L'identité visuelle de votre entreprise est cruciale dans votre stratégie de communication. Elle doit être unique, originale et identifiable parmi tous vos concurrents. On y retrouve plusieurs composantes. Alors bien sûr, il y a le logo, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les couleurs que vous allez utiliser, les typographies, donc les polices d'écriture, mais aussi d'autres éléments graphiques qui peuvent s'ajouter, tels que des petites icônes ou pourquoi pas une mascotte et un personnage auquel vos cibles pourraient s'identifier. Donc vous l'avez compris, l'identité visuelle, ça sert à sortir du lot, à vous différencier des autres. Et pour créer son identité visuelle, vous devez déjà passer par une phase d'analyse. Donc regardez autour de vous, regardez ce que font ou ne font pas vos concurrents pour respecter finalement les codes de votre marché. Essayez de reprendre tous les supports de communication qui existent et qui ont été produits par vos concurrents pour vous en inspirer. Attention, il ne s'agit pas là de copier ou de reproduire à l'identique, mais de savoir jusqu'où vous pouvez aller ou non. Ensuite, dans un second temps, vous pouvez passer à une phase de conception, de création. Donc en général, on a tendance à commencer par son logo. Très bien, dans ces cas-là, n'oubliez pas que celui-ci doit vraiment être unique. Vous ne pouvez pour le coup absolument pas copier le logo d'un de vos concurrents ou d'une autre entreprise. Donc imaginez quelque chose à partir finalement de ce que vous voulez, de votre positionnement. Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent en regardant ce fameux logo? Donc imaginez des couleurs, il doit fonctionner à la fois justement en couleur, en noir et blanc, et peu importe sa taille ou sa disposition, verticale, horizontale. Vous devez également penser, si vous le souhaitez, à intégrer une baseline, un slogan que vous pourriez mettre et juxtaposer à ce logo. Ce n'est pas une obligation, mais sachez que c'est une possibilité. Lorsque vous êtes dans la phase de création d'un logo, vous pouvez choisir un style. Il y a un style qui se veut plus classique, qui vous permettra effectivement d'être plus universel, de finalement homogénéiser votre communication et atteindre un maximum de personnes. Il y a également un style plus rétro, plus vintage, comme on pourrait dire. Et là, ça dépend de votre marché, de ce que vous faites, de votre activité. Si votre positionnement se veut sur quelque chose de très traditionnel, du savoir-faire, n'hésitez pas à opter éventuellement pour ce style. Il existe aussi d'autres formes, d'autres styles pour vos logos, pour lesquels vous pouvez opter, tels que le flat design, un peu plus récent, un peu plus moderne, mais très simple dans sa conception. On utilise des formes justement assez simples et des aplats de couleurs plutôt vives. En général, les entreprises qui sont sur le web, sur Internet, utilisent ce style-là. Vous pouvez également opter pour un tout autre style qui est minimaliste, celui-ci, tout simplement dans l'idée, sur du long terme, de pouvoir le modifier facilement et de pouvoir éventuellement l'utiliser sur des marchés ou secteurs d'activité différents.